vais vous parler surtout de la maladie coronaire et de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir, parce que la vraie innovation pour la maladie coronaire, ça serait de la faire disparaître. Donc, et ça, pour l'instant, on est encore loin. C'est alors quelques chiffres: 80 000 personnes concernées par an en France, des accidents, l'infarctus, l'arrêt cardiaque mortel, un patient sur 10. Bien sûr, il faut appeler le 15 ou le 112. Là, je vous ai trouvé des chiffres de 2013, c'est 34 000 décès annuels, donc de maladies coronaires. Troisième cause de mortalité prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 65 ans, après les cancers liés au tabac et les suicides. Et vous voyez que d'autres causes de mortalité en France annuelle prématurée, chez les gens relativement jeunes de moins de 65 ans, c'est la cirrhose et l'accident de circulation, c'est que 2300 personnes. Donc c'est quand même une maladie qui donne des maladies, des décès, et qu'on n'arrive pas encore à éradiquer. Elle est liée à quoi? Elle est liée donc à l'athérome coronaire, donc c'est les petites artères du cœur sur lesquelles se dépose de l'athérome, des plaques à base de cholestérol. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, grâce à des nouveaux outils de détection qui sont juste des scanners coronaires, on ne savait pas trop quelle était la normalité, c'est-à-dire c'est quoi les artères coronaires de quelqu'un de 55 ans dans la population générale. Et donc on a des amis suédois de Gothenburg, qui en 2021, l'année dernière, ont fait cette très belle publication. Ils ont pris 25 000 patients, tout venant. C'est-à-dire, ce n'est pas des patients, c'est de la population générale, tout venant entre 55 et 65 ans. Et ils ont essayé juste de décrire la population, l'athérome. Donc ils ont regardé les hommes et les femmes, donc des gens qui ne sont pas malades, qui ont les facteurs de risque de la population générale. Et donc on prend un homme de 55 ans, il y a 50% des gens qui n'ont absolument aucune plaque. Aucune plaque sur les artères, détectable en tout cas, mais aucune plaque sur les artères. Il y a 50% des gens qui vont avoir de l'athérome, entre 1 et 50%. Alors, on ne sait pas encore quoi en faire, parce qu'avoir de l'athérome, ça ne veut pas dire qu'on va faire un accident cardiovasculaire un jour, mais en tout cas, c'est mieux de ne pas en avoir. Et si on regarde les femmes, pour en parler avec les femmes, il y a 10 ans de différence, on en a parlé auparavant. C'est les mêmes données, mais à 65 ans. Donc tout ça pour vous dire que on a des gros efforts à faire. Et cette étude, qui est une belle étude qui est partie sur 15 ans d'évolution, c'est pour comprendre quels sont nos outils de prévention. Parce que la prévention, on la connaît depuis déjà un moment. Une prévention traditionnelle sur les facteurs de risque cardiovasculaire dont on a parlé. Elle est, en mon avis en tout cas, un peu en échec. Même si tout ça marche, ça fait 40 ans qu'on donne les mêmes conseils, le taux d'infarctus n'a pas changé depuis 40 ans en France. Il y a même une augmentation chez les femmes plus jeunes. Il y a 15% de patients qui font des infarctus quand même malgré une hygiène de vie parfaite. Il y a une grosse prédominance génétique, on en a parlé, l'hérédité coronaire. Si on prend les facteurs de risque, c'est pas très rentable. Alors c'est très rentable bien sûr si on traite tout le monde, mais individuellement c'est un peu dur parce qu'il faut trouver les gens qui vont faire un événement. Mais en tout cas, c'est pratique, il faut traiter tout ça. Mais voilà, 16 millions de fumeurs, 100 000 infarctus par an. On a toutes les histoires de gens qui fument et qui ont les artères impeccables. Parce que toutes ces relations, elles ne sont pas simples entre ces facteurs de risque traditionnels et l'athérome coronaire qui nous embête. Alors, un outil moderne de prévention serait de détecter qui a des plaques. Donc, c'est pragmatique. Vous détectez dans la population générale qui a une plaque et vous la traitez 10 ans avant de faire l'infarctus. Et ça, c'est quel que soit votre niveau de cholestérol. Alors, c'est un peu, on va dire, avant-gardiste, puisque ça n'a pas été démontré, mais maintenant, on a plein de nouveaux médicaments anti-cholestérol, en plus des statines, de l'ézetimibe, des chélateurs, des nouveaux médicaments injectables, bientôt des médicaments injectables tous les 6 mois, peut-être encore tous les ans, qui vont peut-être faire disparaître l'athérome. Donc ça, c'est peut-être les outils d'avenir. Il faut démontrer tout ça, bien sûr, mais c'est une approche très pragmatique sur traiter directement l'athérome qu'on peut détecter grâce à ces nouveaux outils. Alors, si vous avez de l'athérome coronaire, on peut aussi se poser la question de la physiologie grâce à ces nouveaux outils, c'est-à-dire est-ce que ça vous embête ou pas, cet athérome? Est-ce que ça va faire un infarctus? Alors, je peux vous dire, on ne sait pas répondre à cette question. C'est encore le Graal, de détecter qui va faire une rupture de plaque d'athérome coronaire, parce que la majorité des gens qui ont de l'athérome coronaire ne vont pas faire d'infarctus. Et donc, on a les mesures de pression dans les vaisseaux qui sont possibles de l'extérieur. C'est des jolies images de couleurs. Donc, ça s'appelle la FFR sur un scanner. Donc, c'est des mesures de pression reconstruites grâce à des scanners. Et on peut voir si un rétrécissement sur une artère avec une maladie coronaire est plus importante et a un impact sur la physiologie du cœur, donne de l'ischémie. Et à ce moment-là, on a des arguments pour dire qu'il peut-être il faut traiter cette artère. On fait la même chose à l'intérieur des coronaires avec des outils
un peu plus précis mais invasifs, qui maintenant se développent de plus en plus. Donc, ils sont des mesures de pression. Vous voyez, ça fait des jolies couleurs, des mesures, et on peut savoir telle plaque est plus à risque qu'une autre. Et les nouveaux outils en termes de thérapeutique, on a développé beaucoup d'outils en 40 ans. J'en cite un récent qui est assez intéressant, qui s'appelle le Shockwave, qui est en fait une exportation d'autres spécialités, puisque c'est de la lithotricie. C'est des ondes de choc que nos collègues urologues font pour casser les lithiases rénales, par exemple. Et on a une population vieillissante de patients avec de la maladie coronaire, des plaques d'athérome calcifiées de plus en plus dures à traiter avec nos stents, nos ballonnets qu'on essaie de casser. Et en fait, c'est très malin. On met un petit ballonnet qui a vous voyez, des petites ondes et qui va envoyer des impacts et qui vont casser, donc fragmenter le calcium. Et comme ça, on peut tranquillement mettre un stent sans avoir à passer des heures à essayer de faire lever ces obstructions calcifiées qui sont dures comme de la pierre. On monte des fois à 25 bars, 30 bars, 15 fois la pression des pneus d'une voiture. Donc, ça peut être très, 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 très dur. Et grâce à cette technique nouvelle, on peut fragmenter le calcium et on arrive à traiter les artères coronaires et les rendre presque comme neuves. Et bien sûr, on a des évolutions sur les stents qui sont sans cesse. On ne parle même plus de génération parce que chaque année, il y a des nouveaux stents, une nouvelle génération. On attend toujours le Graal du stent, c'est-à-dire un stent avec un matériel qui serait biodégradable et qui disparaîtrait complètement en ayant fait son office initialement. On n'y est pas encore, mais je pense que bientôt, on y arrivera. Voilà, je vous remercie. Question pour le professeur Sylvain. Excusez-moi, si vous cassez des plaques de calcium avec 15 bars, vous avez des plaques qui sont dans la nature, c'est-à-dire dans le vaisseau, il risque de vous faire un accident vasculaire cérébral ou autre chose? Alors, on gonfle nos ballonnets dans les artères coronaires. Le corps humain est très, très dur. Donc, on gonfle régulièrement à 14 bars, 16 bars, sans qu'il ne se passe rien. Mais des fois, effectivement, dans les interventions coronaires, on peut arriver à perforer l'artère en ayant gonflé trop fort, notamment quand on a des calcifications comme ça, qui sont difficiles. Et donc, du coup, ces nouveaux outils permettent de bien préparer la lésion sans avoir à monter à des pressions très élevées et éviter les risques d'accident lors de la réparation. Les petits bouts, ils vont pas au niveau du cerveau parce que ils vont comme un ruisseau ou ils vont avec la circulation sanguine, donc ils vont au bout du muscle, au bout de l'artère dans le muscle. Ça peut donner des micro-infarctus. Et on a travaillé sur les micro-infarctus et les techniques de prévention de ces micro-infarctus durant les interventions coronaires. Ça, c'est à base de médicaments, c'est-à-dire les antiagrégants ou éventuellement les médicaments anticholestérol sur la plaque. Donc, mais il y a peu de conséquences en général de ces micro-infarctus. Oui, c'est pas une grosse complication qui nous ennuie. C'est mieux de ne pas en avoir. Et ça reste dans les coronaires, ça va pas dans le cerveau, rassurez-vous. Voilà, ça va pas dans le cerveau. L'indice calcique, alors quel est le rapport Alors, ce que je vous ai montré sur le coroscanner, qui était, on va dire, un petit peu avant-gardiste, parce qu'on n'a pas la capacité actuelle de faire du scanner de détection comme ça, sans le parler du fait que ça n'a jamais été prouvé. On a un autre outil qui est plus simple, qui est l'indice calcique coronaire, qui est donc beaucoup plus simple, où on passe juste les dents dans une machine en une minute et on peut voir s'il y a du calcium ou pas. Mais malheureusement, ce n'est qu'une partie c'est un petit sur-risque d'avoir des plaques calcifiées, mais la majorité des plaques qui se détachent sont des plaques molles qu'on ne voit pas. Donc c'est un outil imparfait, mais c'est un outil qui est plus applicable. Un outil parfait serait un outil qui sera avec des résultats excellents et qui soit disponible à tous les coins de rue. Donc pour l'instant, le score calcique, c'est plus disponible que le coroscanner. Allez, dernière question courte, réponse courte. Question courte, Alain Dorisson. Oui, merci encore. Oui, juste une question probablement idiote, mais vous avez parlé de concentration de calcium. Mais est-ce que le régime alimentaire a une incidence, par exemple, sur les calculs rénaux, etc. Et est-ce que c'est la même sorte de calcium? Est-ce qu'un régime alimentaire hyper calcifié, avec beaucoup de fromage, de lait tout le temps, je disais n'importe quoi, peut entraîner effectivement ce que vous avez appelé tout à l'heure? Alors, je vous dirais que non, pas à ma connaissance. Le premier facteur d'athérome calcifié, c'est l'âge. Après, on a... par exemple, les patients dialysés, c'est-à-dire les patients qui ont une insuffisance rénale et qui ont plus cette épuration du sang, vont avoir des artères qui vont être très calcifiées très rapidement, c'est un vieillissement accru. Est-ce que l'alimentation permet d'avoir des variations de la calcification? À ma connaissance, ce n'est pas connu.